Voilà, terminons notre rubrique nouveautés CD, nouveaux albums, et puis donnons la parole bien, à Colin, l'ami Colin, et sa rubrique L'opus à l'oreille. Bonsoir Colin. Salut Mickaël et salut les mélomanes. Aujourd'hui, et pour rendre un petit hommage à ma façon à l'immense soprano Montserrat Caballé, on va s'intéresser à l'œuvre qui regorge de tubes planétaires, la Traviata de Giuseppe Verdi. Cet opéra de 1852 est incontestablement un des plus joués du XXe siècle. Mais ça n'avait pas forcément été le cas à sa création. En effet, le public n'était pas forcément prêt à une œuvre aussi réaliste. Et pour cause, l'héroïne meurt d'une tuberculose. Non mais c'est autant une surprise à l'époque que, pour comparer un petit peu, quand Hitchcock fait mourir son actrice principale dans Psychose au bout de 3/4 d'heure. Parce que pour ce qui est de l'histoire, je vous invite à aller voir l'excellente vidéo d'une de mes concerts, / youtubeuse, l'opéra et ses ouzes, où elle vous raconte tout. Bref, et la Traviata, bon, alors l'incompréhension du public et de la critique, tout ça, mais au final, Verdi parle bien de la première comme étant un fiasco. Et l'une des raisons principales, c'est l'interprète de Violetta. Violetta, c'est un peu le must pour un rôle féminin à l'opéra, puisqu'avec sa très large palette d'émotions et la virtuosité de ses airs, il faut non seulement être une actrice du genre acteur studio, mais en plus être une chanteuse du genre, au moins Maria Carey, quoi. Et la créatrice de ce rôle, Madame Salvini Donatelli, correspondait à un critère sur deux. Je vous laisse deviner lequel. Elle chantait super bien. Par contre, bon, apparemment sur Sempre Libera, elle a eu un bon petit succès. Alors bon, c'était pas sa version qu'on écoutait, c'était un petit peu tôt pour ça. Non, là c'était Virginia Zeani, celle qui a interprété Violetta pas moins de 600 fois. Alors oui, le physique assez important de Salvini Donatelli, ça collait pas trop avec le personnage, qui était censé être la nana sur laquelle tous les mecs bavaient à l'époque. Donc bon, après, chacun ses goûts, Mais Verdi voyait plutôt quelqu'un avec, je cite, une silhouette élégante, jeune et chantant avec passion. Donc bon, apparemment, de ce côté-là, c'était pas forcément trop ça, Et quand Verdi change de soprano pour sa production l'année suivante, Maria Spezia, petite brune très mince au passage, alors là, le triomphe est indiscutable. Standing ovation, champagne et tout. C'est vraiment donc à partir de ce moment-là que l'opéra connaît le succès qui, jusque-là, bon, on peut pas dire qu'il est trop diminué. Et au fil des années, les plus grandes interprètes se sont succédées pour incarner la fameuse Violetta. On pense notamment, n'en déplaise à certains, à la Callas, ou encore plus récemment avec l'une des meilleures versions en 2005 à Anna Netrebko, mais aussi et surtout donc à l'immense Montserrat Caballé, qui nous a quittés le 6 octobre dernier à l'âge de 85 ans. Je vous propose pour conclure cette chronique qu'on écoute un extrait du sublimaire Estrano qui précède le Sempre Libera, qu'on a écouté tout à l'heure d'ailleurs, avec son enregistrement de 1967. Voilà, je vous dis à bientôt les mélomanes pour plus de musique classique sur les antennes de Radio G. Portez-vous bien, ciao.